Les lois du pouvoir. Chaque fois que je donne une place vacante, je fais un ingrat et sans mécontent. Que s'est-il arrivé à notre jeune prince du nom de Michel III, qui décida de porter une confiance démesurée en son ami du nom de Basile. J'espère que vous ne vous en sortirez pas bredouille à la fin de cette vidéo. Restez concentrés. C'est parti. Dans l'Empire byzantin vivait un roi du nom de Théophile. Théophile était un roi extrêmement puissant. Il avait régné pendant de très nombreuses années. Après le décès de Théophile, Théophile avait un fils du nom de Michel. Michel, étant jeune, ne pouvait pas encore diriger ce grand royaume. La mère de Michel, du nom de Théodora, décida de gouverner ce royaume en son nom, au nom de son fils, Michel. Théodora avait un amant du nom de Théotistos. Théotistos fut assassiné par Michel quelques années plus tard à cause d'une rivalité politique. Vous savez bien, quand on parle de rivalité politique, cela a commencé depuis très fort longtemps. Donc, Théotistos fut assassiné par Michel parce que Michel voulait avoir un contrôle total dans ce royaume. Michel avait un oncle du nom de Bardas. Bardas, il était le frère de l'impératrice Théodora. Bardas avait profité de l'autorité de sa sœur pour grimper dans la hiérarchie sous l'empereur Théophile. Bardas, il était un peu jaloux finalement. Il voulait se débarrasser de sa sœur parce que lui, il avait une intention cachée. Il voulait placer son neveu sur le trône dans le but de le manipuler. C'était ça son intention. Il ne voulait pas tuer son neveu, mais juste, comme il était jeune, il pouvait encore manipuler ce jeune roi et aussi étendre son autorité. C'était l'objectif principal que Bardas avait. Quelques jours plus tard, Bardas complota avec quelques gardes du palais dans le but de renverser sa sœur Théodora. Théodora fut renversée et démise de ses fonctions. Bardas plaça son neveu Michel sur le trône du nom de Michel III. Après le couronnement, Michel avait besoin d'un conseil principal parce que le royaume était désorganisé. Il avait forcément besoin d'un conseil principal. Les gens pensaient que son oncle Bardas, il était mieux placé pour occuper cette fonction. Mais le roi décida de porter confiance aveuglément en son ami en le nommant comme conseiller principal du palais, du nom de Basile. Basile était un ancien ami du roi. Quelques années plus tôt, lorsque le roi décida de se rendre dans l'écurie, un des chevals qui n'était pas encore dompté, qui n'était pas encore docile, se détacha. Basile se précipita directement pour redresser le cheval. Il maîtrisa complètement le cheval. Cela fut impressionné le roi. Le roi était impressionné par la force de Basile. Le roi dit à Basile, merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie. Pour le roi, cet acte méritait une récompense énorme, raison pour laquelle le roi décida de porter confiance en son ami Basile. Avec le temps, Basile fut avide du pouvoir. Basile voulait plus, il voulait autant que possible. Lui aussi, il aimait beaucoup l'argent. Le roi doubla son salaire, le roi tripla son salaire, quadrupla son salaire. Mais Basile n'était pas toujours satisfait. Le roi même le maria à l'une de ses maîtresses. Mais tout ça, Basile n'était pas satisfait. À la tête de l'armée, Basile complota pour renverser Bardas. Basile convainca le roi que Bardas, son oncle, était un homme dangereux. Parce que dans le passé, Bardas aurait comploté contre sa sœur, l'impératrice Théodora, dans le but que son neveu soit à la tête du royaume. Basile convainca le roi que si tu laisses Bardas devenir puissant dans ce royaume, finalement il va te renverser, parce qu'il avait fait la même chose à ta sœur. Donc lui, il peut te renverser. C'est un homme dangereux, il faut te débarrasser de lui. Il sema le doute dans l'esprit du roi. Quelques jours plus tard, Bardas fut assassiné par Basile. Et même selon l'histoire, que c'est un parent de Bardas qui aurait aidé Basile à grimper les échelons dans l'Empire byzantin. Basile décida de tuer Bardas. Après avoir tué Bardas,
Basile convainquant le roi de le nommer à la tête de l'armée. Un ami loyal, un ami confiant, un conseil sûr n'a pas de prix. Le roi décida d'accepter cette proposition. Il nomma son ami Basile à la tête de l'armée. Basile, il était conseiller du roi, chef des écuyers et aussi à la tête de l'armée, chef des armées. Donc, Basile était devenu plus puissant que le roi maintenant. Et le roi étant un homme qui aimait une vie de luxe, une vie extravagante, il s'est beaucoup endetté. Un jour, il décida de dire à son ami de rembourser ses dettes. Basile déclina l'offre. Le roi était étonné de ce comportement de la part de son ami. Quelques jours plus tard, le roi était en plein sommeil. Il s'est réveillé entouré par ses propres soldats. Et parmi ces soldats, il y avait son ami Basile. Basile frappa son bienfaiteur à mort. Il coupa la tête de son bienfaiteur. Il fait le tour de la ville à cheval avec la tête de son bienfaiteur. C'est une réalité courante dans la vie. On est confronté à cette réalité. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Ça, c'est une loi universelle. Ça, c'est l'une des 48 lois du pouvoir que tu dois maîtriser très bien. Vos ennemis ne vont jamais vous trahir deux fois. Souvent, c'est vos amis qui vont vous trahir. Méfiez-vous de vos amis. Tu n'as pas besoin de porter confiance démesurée en un ancien ami. Ce n'est pas possible. L'histoire se répète toujours. Si tu veux avancer dans la vie, il faut connaître l'histoire des autres. Il faut étudier l'histoire de tes prédécesseurs. C'est extrêmement important si tu veux avancer dans la vie. Tu ne peux pas avancer dans une société sans connaître d'abord ton propre histoire. Il faut tous étudier l'histoire des autres pour vous renforcer. Si tu n'étudies pas l'histoire des autres pour vous renforcer, vous finirez comme aussi Michel. Ça, c'est une réalité absolue. Et finalement, Basile, se nommant le roi Basile Ier de l'Empire byzantin, et lui, il a régné aussi pendant de nombreuses années dans ce royaume. Ça, c'est une réalité courante dans la vie. Vos amis vont tous vous trahir parce que vous ne les connaissez pas autant que vous le pensez. C'est impossible. Vous ne connaissez pas très bien vos amis. Sachant ce qui se passerait si vous mettiez votre doigt dans la gueule du lion, il vous faudra vous méfier. Il vous faudra prendre vos distances avec vos ennemis. C'est très important. Car avec un ami, on ne peut pas prendre de telles précautions parce qu'on ne s'entend pas. Cela a toujours été comme ça. Si vous les employez, ils vous mangeront cru. C'est une réalité. Et avec ingratitude encore. C'est ça la réalité. Il faut voir l'histoire africaine. Ceux qui ont été trahis dans le passé. Il faut bien voir leur histoire. Ils ont été trahis par qui? Si tu prends les Patrice Lumumba, ils ont été trahis par qui? Si tu prends les Thomas Sankara, ils ont été trahis par qui? Si tu prends Kadhafi, ils ont été trahis par qui? Il y a beaucoup d'histoires comme ça en Afrique et même dans le monde entier. C'est souvent vos amis qui vont vous trahir parce qu'un ami ne connaît pas le sérieux. Ils ne connaissent pas leurs limites. Plutôt, utilisez vos ennemis. Un ancien ennemi est plus loyal qu'un ami parce que vous savez déjà de quoi il est capable. Vous savez déjà qu'il peut vous renverser à tout moment. Donc vous serez toujours en garde. La vie, c'est ça. Les ennemis aussi nous aident à évoluer dans la société. Sans un ennemi, on ne peut pas avancer, c'est impossible. Parce que l'ennemi vous donne la force de travailler. L'ennemi vous donne l'énergie nécessaire de travailler. L'ennemi ne vous rend pas paresseux. Il va vous pousser à travailler. Il est avec bardance. Parce que vous savez très bien qu'il est là. Et vous ne serez jamais surpris d'un ennemi. Surtout même un ennemi qui est devenu un ami. Il est plus loyal. J'espère que la prochaine personne, ça va être toi. Si tu continues à porter confiance aveuglément en vos amis, ce sont eux qui vont vous trahir. Tu seras la prochaine. Merci. On se revoit dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Merci.